Allez, c'est parti. On vit tous les jours avec une force qu'on pense connaître par cœur, la gravité. Mais et si cette force n'était pas si fondamentale que ça? Si en fait elle n'était qu'un effet secondaire de quelque chose de bien plus vaste, comme l'expansion même de notre univers? C'est une idée assez vertigineuse, mais qui part d'une question au fond toute simple. Voilà, c'est la question. Parce que la réponse, ou plutôt les réponses, pourraient bien tout changer dans notre façon de voir la réalité. Si l'expansion de l'univers n'est pas la même partout, alors, eh bien, peut-être que la gravité, ce n'est pas du tout ce qu'on a toujours cru. Pour bien piger cette idée un peu folle, il faut d'abord faire un petit retour en arrière et regarder l'image qu'on a l'habitude de se faire de l'univers, la vision cosmologique classique. Ce principe, c'est un peu le pilier de toute la cosmologie moderne. L'idée, c'est que si on prend assez de recul, si on dézoome au maximum, l'univers devient en fait étonnamment simple et même prévisible. Alors, ce principe repose sur deux concepts clés. D'abord, l'homogénéité. Ça veut dire, en gros, qu'il n'y a pas de place spéciale dans l'univers, pas de centre ni de bord. En moyenne, la densité de matière est la même partout. Et puis, il y a l'isotropie. Ça veut dire que peu importe la direction dans laquelle on regarde, le ciel a l'air statistiquement identique. Mettez ces deux idées ensemble et on obtient l'image d'un cosmos d'une uniformité assez bluffante. Donc, la conclusion logique de tout ça, c'est que si l'univers est le même partout, son expansion devrait l'être aussi. Chaque petit bout d'espace s'étire au même rythme. C'est la fameuse image du ballon de baudruche qu'on gonfle, tous les points à sa surface s'éloignent les uns des autres de la même façon. Voilà notre point de départ. Mais évidemment, ça c'est la vue de très très loin. Dès qu'on commence à zoomer un peu, les choses se compliquent. La réalité, à notre échelle, est beaucoup moins lisse que ça. Ouais, à notre échelle, l'univers n'est pas du tout homogène. La matière, elle s'est regroupée. Elle forme des galaxies qui elles-mêmes forment des amas, et tout ça est connecté par de longs filaments de matière. Ça dessine une structure qui ressemble à une gigantesque toile d'araignée, la fameuse toile cosmique, avec entre les fils d'immenses régions quasiment vides. Et ce qui est fascinant, c'est que tout est une question d'échelle. Quand on regarde à très grande échelle, sur des centaines de mégaparsecs, le MPC c'est juste une unité de distance absolument gigantesque pour nous. Les humains, l'expansion est bien uniforme, comme prévu. Mais si on zoome un peu, au niveau des grands amas, les petites différences de densité de matière commencent à jouer un rôle. Et enfin, quand on arrive à notre échelle locale, celle des galaxies, là l'expansion devient complètement irrégulière. C'est la gravité du coin qui prend le dessus et qui dicte sa loi. D'accord. Alors, comment la physique explique ces variations, cette grande toile d'araignée? Eh bien, la réponse standard, elle a un nom, qu'on connaît tous, Einstein. Ça, c'est notre modèle de référence depuis plus d'un siècle. En gros, la matière et l'énergie disent à l'espace-temps comment se courber. Et en retour, la courbure de l'espace-temps dit à la matière comment se déplacer. C'est une sorte de balai géométrique d'une élégance folle. Et voilà le point crucial de ce modèle standard. Ici, la gravité, c'est la cause de tout. C'est une propriété fondamentale de l'univers. C'est elle qui se bat contre l'expansion globale. C'est elle qui sculpte la toile cosmique en tirant sur la matière pour la forcer à se regrouper. Et c'est là que tout bascule. On va maintenant explorer un changement complet de perspective. Et si la gravité n'était pas la cause, mais en fait la conséquence? On entre maintenant dans une idée qui change vraiment la donne, une idée où la gravité n'est pas une loi fondamentale gravée dans le marbre de l'univers, mais plutôt quelque chose qui apparaît, qui émerge de la dynamique même de l'espace-temps. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire émergent? Bon, imaginez la température. Une seule molécule d'eau, toute seule, elle n'a pas de température. Mais si on en met des milliards qui s'agitent ensemble, là, on peut parler de température. La température est une propriété qui émerge de leur mouvement collectif. Eh bien, l'idée, c'est que la gravité pourrait être un peu la même chose. Et attention, ce n'est pas juste une petite théorie isolée, il y a plusieurs approches qui explorent cette idée. La gravité anthropique d'Eric Verlin, par exemple, suggère qu'elle naît de différences de quantité d'informations dans l'espace. D'autres la voient comme un phénomène holographique ou même un effet qui vient des plus petits grains quantiques qui composeraient l'espace-temps lui-même. Regardons d'un peu plus près la logique de la gravité anthropique pour voir comment ça marche. La chaîne de cause à effet est complètement inversée. Dans cette vision, ce n'est plus la gravité qui cause des différences d'expansion, non, ce sont les différences d'expansion elles-mêmes qui datent des tout débuts de l'univers, qui créent des zones avec plus ou moins d'informations, et comme l'univers a une tendance naturelle à aller vers le désordre maximal, il génère une force statistique pour y arriver. Et cette force, c'est ce qu'on ressent comme étant la gravité. Je sais, tout ça peut sembler incroyablement abstrait, mais en fait ça nous donne une nouvelle intuition, une nouvelle façon, presque poétique, de voir l'univers et la place qu'on y occupe. Cette citation, elle est vraiment au cœur de la nouvelle intuition. Il faut essayer d'oublier un instant l'idée d'un espace qui se courbe et penser plutôt au rythme du temps.
L'idée, c'est que l'expansion de l'univers, ce n'est pas juste l'espace qui s'étire, c'est aussi le tempo du temps lui-même qui varie d'un endroit à l'autre. C'est une image assez puissante, non? Imaginez des régions de l'univers où, pour une raison ou une autre, l'expansion a été freinée. Dans ces zones, le temps s'écoulerait plus lentement, un peu comme un fleuve qui arrive dans une plaine, s'élargit et ralentit. Eh bien, la matière, en se baladant dans le cosmos, se retrouverait naturellement piégée dans ces zones de temps lent. Et à l'inverse, dans les grands vides cosmiques où l'expansion est très rapide, le temps s'accélérerait et la matière aurait tendance à s'en échapper. Le point clé, il est là. L'attraction gravitationnelle, ce ne serait plus une force qui tire sur la matière. Ce serait simplement la tendance naturelle de la matière à dériver et à s'accumuler là où le temps bat plus lentement. La gravité n'est plus un combat, c'est une danse. Quelle conclusion magnifique! Le champ gravitationnel, cette chose qui nous colle à notre planète et qui dessine les galaxies, ce ne serait finalement que la mémoire, l'empreinte laissée par ces variations de tempo dans la grande symphonie cosmique. Et ça nous laisse sur une question absolument vertigineuse. Si la force la plus banale de notre quotidien, la gravité, peut être réinterprétée d'une manière aussi radicale, ça veut dire que notre compréhension des lois de l'univers n'en est vraiment qu'à ses débuts. Qu'est-ce qui pourrait bien se cacher d'autre derrière le voile des apparences ?